Est-ce que tu as déjà boosté une publication sur Facebook ou Instagram? Si oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu viens sûrement de jeter ton argent par les fenêtres. Tu as peut-être déjà mis 20, 50, 100 dollars ou euros sur un boost, mais au final, tu t'es aperçu que tu as généré 0 vente, 0 lead, rien du tout. En fait, tu n'as pas payé pour attirer des clients pour ton entreprise, tu as payé simplement pour flatter ton ego. Ce qu'il faut savoir, c'est que le boost, c'est une illusion. Meta optimise ta publicité pour des interactions et pas pour des résultats concrets comme du chiffre d'affaires via des ventes ou des prospects. Si c'est la première fois qu'on se parle, moi c'est Antoine. Ça fait plusieurs années que je passe mes journées à gérer des campagnes Facebook Ads. J'ai dépensé plusieurs millions de dollars en publicité Facebook pour moi et des clients. Et j'ai eu la chance de coacher et former plus de 80 marketeurs à la publicité Facebook. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dois bannir les boosts Facebook et surtout, je vais te montrer comment faire une vraie publicité Facebook et Instagram qui va te rapporter du chiffre d'affaires et pas seulement flatter ton ego. En coaching, j'entends souvent la même chose. J'ai déjà essayé de faire de la publicité, mais ça n'a pas fonctionné. Et très souvent, je me suis rendu compte que c'était pour les mêmes raisons. Et une des principales raisons, c'était que ces personnes-là avaient utilisé les boosts. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est booster une publication? Imagine que tu fais une publication organique sur ta page Facebook ou sur ton compte Instagram et Meta va te proposer de la mettre en avant moyennant un budget. En quelques clics, tu peux diffuser donc ta publication à beaucoup plus de monde, mais le problème, c'est que, tu l'auras compris, c'est pas forcément les bonnes personnes. Pourtant, c'est très souvent la première chose que les néo-annonceurs vont faire quand ils veulent tester la publicité Facebook. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de connaissances, ça semble simple, rapide, mais le problème, c'est que c'est pas efficace. Et la plupart du temps, ces personnes qui ont déjà lancé quelques publicités Facebook via les boosts se retrouvent frustrées et abandonnent finalement ce canal d'acquisition en se disant que la publicité Facebook, c'est pas pour eux, c'est pas pour leur business. Et pourtant, ils passent à côté d'un des meilleurs canaux d'acquisition pour leur entreprise. Un des principaux problèmes quand tu boostes une publication, c'est que Meta choisit à qui montrer ta publicité. Et son objectif, ce n'est pas de trouver des clients, mais d'obtenir ce qu'on appelle des interactions. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? C'est qu'il va aller cibler des personnes qui likent, qui commentent et qui partagent ta publication. Mais est-ce que ces personnes-là sont prêtes à acheter? Pas forcément. Résultat, tu vas attirer beaucoup de curieux sur ta publication, mais pas d'acheteurs. Le pire, en fait, dans tout ça, c'est que ça donne une fausse impression de succès. Tu vois beaucoup d'engagement sur ta publication, tu dis « Ah ok, ça a l'air de fonctionner », mais en réalité, la pub n'est pas vue par les bonnes personnes. Et sans un bon ciblage, peu importe combien tu dépenses en publicité, tes pubs, elles ne seront jamais rentables. Faire de la publicité, c'est du test and learn, c'est vraiment de l'apprentissage. Et ça, c'est vrai pour tout le monde du marketing numérique. Chaque détail compte, l'image, le texte, l'audience. Et en fait, c'est en testant différentes versions qu'on trouve vraiment ce qui fonctionne vraiment en termes de publicité. Quand on fait un boost, on n'a aucun moyen de comparer. C'est impossible, évidemment, de tester plusieurs formats. Donc, par exemple, tester une vidéo, une image, un carrousel ou différents messages pour voir qu'est-ce qui génère le plus de clics, de conversions. Résultat, tu dépenses ton argent sans jamais apprendre de tes campagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es condamné à recommencer à chaque fois de zéro. Et ça, c'est un vrai problème quand on fait de la publicité Facebook parce que tu devrais pouvoir te baser sur tes acquis, sur tes données que tu génères pour progresser et améliorer constamment tes résultats. Avec une vraie publicité, tu peux aussi décider précisément où ta pub va apparaître. Est-ce qu'elle va apparaître en Stories, en Reels, sur Messenger, dans le fil d'actualité? Et tu peux ajuster en fonction de ce qui fonctionne le mieux. Mais évidemment, avec un boost, c'est Meta qui choisit pour toi. Et par défaut, Meta va mettre une grosse partie de ton budget sur ce qu'on appelle le fil d'actualité Facebook et Instagram, qui est le placement en fait le plus cher. Si ton audience est plus réceptive en Stories, par exemple, ou en Reels, tant pis, tu peux rien faire. Résultat, tu vas dépenser plus que nécessaire sur des formats qui ne sont pas rentables sans pouvoir optimiser la diffusion de ta publicité. Le boost, c'est une pub qui fonctionne en mode one shot. Tu la lances, elle tourne quelques jours, puis ça s'arrête. L'algorithme de Meta est ultra intelligent. Il va analyser, lui, en permanence qui réagit le mieux à ta pub et s'optimise en fait tout seul pour donner des meilleurs résultats au fil du temps. Mais pour ça, il a besoin de données et de continuité. Et avec un boost, à chaque fois, comme je te le disais, tu vas repartir de zéro. Donc l'algorithme, il n'a pas le temps d'identifier les bons profils, d'apprendre ce qui fonctionne et d'améliorer en fait tes performances automatiquement. Et ça, le boost ne te le permet pas concrètement.
Peut-être tu te demandes maintenant, bah ok, comment faire si je ne fais pas de boost? Et bah c'est là que le Meta Business Manager intervient. Le Meta Business Manager, c'est l'outil officiel de Meta vraiment conçu pour les annonceurs. C'est en fait l'interface qui te permet de lancer et gérer tes campagnes publicitaires au jour le jour avec un vrai contrôle sur ton budget, ton ciblage et tes résultats. Par exemple, avec le Meta Business Manager, tu vas pouvoir choisir un objectif précis. Est-ce que tu veux des ventes? Est-ce que tu veux des prospects? Est-ce que tu veux du trafic sur ton site web? Tu vas aussi pouvoir, par exemple, créer ce qu'on appelle des audiences avancées. Donc, cibler des personnes en fonction de leur comportement, de leur historique d'achat, et même d'utiliser ce qu'on appelle des audiences de remarketing. Par exemple, ceux qui ont déjà interagi avec ton site web ou tes publicités. Avec le Meta Business Manager, tu vas également pouvoir tester plusieurs versions de tes publicités. Tu vas pouvoir, par exemple, comparer plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs accroches, pour voir finalement qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur ton compte publicitaire. Et ainsi mettre ton budget sur tes meilleures performances. Contrairement à un boost où tu pilotes à l'aveugle, avec le Meta Business Manager, tu peux voir ce qui marche réellement en temps réel et ajuster tes publicités pour améliorer tes performances au jour le jour. Puis enfin, tu vas pouvoir donc laisser l'algorithme de Meta apprendre et s'adapter. Plus ta pub va tourner, plus Meta comprend qui réagit le mieux et améliore automatiquement la diffusion pour réduire tes coûts d'acquisition et améliorer ton rendement. Bref, tu l'auras compris, si tu veux arrêter de cramer ton budget et commencer à avoir des résultats concrets, la première étape pour toi, ça va être de créer ton Meta Business Manager. C'est gratuit et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo complète sur comment créer ton Business Manager et le paramétrer. Je te mets le lien dans la description. D'ailleurs, si tu veux lancer des pubs qui te rapportent vraiment et arrêter donc les boosts et utiliser les bons outils, c'est exactement ce que j'apprends dans ma formation offerte Facebook Ads, le Bootcamp. Le Bootcamp, c'est ma formation gratuite qui a déjà été suivie par des centaines de marketeurs et qui t'apprend à lancer ta première vraie campagne de publicité Facebook et obtenir tes premiers clients en moins de 30 jours. Si ça te parle, je te mets également le lien dans la description pour t'inscrire. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux me donner un like. C'est toujours bon pour l'algorithme de YouTube. Également, n'hésite pas à t'abonner pour justement ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très vite.